Et bonjour, nous sommes donc bien arrivés à Jakarta chez l'un de mes plus anciens fournisseurs, Monsieur Franz. Spécial dédicace à François, hein, qui connaît aussi Franz, François de Néoquarium. On va faire le tour des bassins. Donc là, c'est des coraux qui viennent de partout en Indonésie. À Bali, on a un petit peu moins de choix sur certaines espèces. Et je vais vous montrer ce qu'il y a. Et vue de dessus, vue de dans l'eau, de tout. Et puis après, on ira faire un tour dans Jakarta. Voilà. Alors, chez Franz, c'est un petit peu la ferme d'export au petit trésor. Il y a beaucoup d'animaux. Ils ont déjà été énormément sélectionnés. Alors évidemment, pour en revenir à des choses qui fâchent toujours, c'est un endroit où c'est pas discount parce que vous allez avoir essentiellement que des animaux qui sont vendables en grade A, c'est-à-dire ce que les gens ont appelé premium. Et donc tout ça, ça a un prix, c'est-à-dire que pour avoir par exemple un Cathalaphylia comme ça qui est exceptionnel et en taille et en couleur, vous voyez, par rapport à d'autres, il a fallu que France commande des dizaines et des dizaines et des dizaines de Cathalaphylia pour avoir celui-là. Ce qui veut dire que forcément, comme ils ne les vendent pas tous au même prix, celui-là coûte un peu cher. Donc, je vais vous montrer ici des photos, des vidéos tout à l'heure en immergé ou en écran scindé, vous verrez. Alors tout est sous LED bleu, parce que c'est l'essentiel de la clientèle est américaine ici. C'est à l'export, ça part à Los Angeles. Et il faut regarder vraiment dans tous les coins, il y a beaucoup de choses. C'est une ferme qui est pas très grande, hein, qui doit faire moins de 1000 mètres carrés, mais qui est très emmerdante à visiter parce que d'une part, ça prend des heures dans la mesure où on a plein de choses à se raconter, lui étant à Jakarta et moi à Bali. Donc, et d'autre part parce qu'il en met partout et il cache les trucs, donc il faut les dénicher. Vous voyez, il y a pas mal d'animaux en stock. Là, on a fait à peine un bassin. Comme je vous disais, ça vient essentiellement de partout en Indonésie. Donc, il y a un peu plus de connexion sur Jakarta de vol, ce qui fait que il arrive à avoir des provenances qu'on n'a pas nécessairement à Bali. Et là, c'est uniquement des coraux qui sont des coraux non pas d'élevage, mais des coraux élevés. Donc c'est des souches, la plupart des souches de Zoanthus qui vous font tous rêver aux États-Unis, elles viennent en grande partie de chez lui. Ça ne veut pas dire uniquement de chez lui, parce que voilà. Et la maintenance, elle est vraiment. Alors on a de la chance, on est venu un dimanche pour pas justement avoir à souffrir des bruits de l'emballage, tout ça, parce que ça rentre et ça sort pas mal. Vous voyez là, ça vous donne pas une bonne idée, mais sur les clavularia qui sont là sont hallucinants. C'est du toxic green, comme diraient tous les gens qui font du marketing. Puis de temps en temps, il y a une pépite pour l'Indonésie. Donc, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une Stichodactyla super bleue, mais un bleu terrible. Là, il y a des coraux qui viennent d'arriver, donc ils sont en train d'être préparés pour être placés, après mis en vente. Il y a un énorme boulot avec les nouvelles normes d'export qui fait que chaque animal doit être photographié. Il y a un appel vidéo. Enfin, c'est très contrôlé. Il y a aussi un petit peu de coraux, hein. Ce sont des petits coraux d'élevage aussi, hein. Et là, c'est essentiellement du sauvage. C'est très grande quantité. Là, on est sur, je vous montrerai en immergé, sur des Zoanthus qui sont vendus aux États-Unis de l'ordre de 80 $ le polype. Voilà, c'est là Monsieur Franz qui veille sur ces animaux le dimanche. Ça, c'est en préparation aussi.
Donc c'est des bassins qui doivent faire 25 mètres. Peut-être pas. Ah si, peut-être quand même. 25 mètres. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un qui est derrière. Donc on est en proche périphérie de Jakarta. Voilà, voilà. Ça c'est spécial dédicace à mon kiki. Il y a une bonne maintenance, les lampes LED sont faites maison. Et ça fonctionne plutôt pas mal, hein, parce que les résultats qui sont... Et il y a de l'ophilia. Hein. Donc quand on vous annoncera un envoi de Jakarta, ça veut dire que j'aurai passé 2 jours, c'est en gros 2 fois 4 heures, à sélectionner chez France tout ce qui se fait de mieux, que lui aura déjà sélectionné. Donc je ne sais pas si vous imaginez la chance que Blaise a de pouvoir avoir des coraux qui sont passés entre des mains de passionnés plusieurs fois pour ne retenir que le bon. Et à chaque envoi, on espère qu'une chose, c'est que ça vous plaise et que vous soyez toujours plus nombreux à apprécier ce qui est très beau. Et il y a encore des coraux, vous voyez, qui sont derrière. Alvéopora, là qui vont être resélectionnés. C'est des coraux qui ne sont pas encore prêts à l'export. C'est impressionnant. Après, il faut notre métier à nous, c'est de retrouver encore ce qui est le plus adapté et en prix et en taille pour le marché français. Donc d'éviter de tout se faire piller par les gens comme les Japonais ou les Américains qui achètent n'importe quoi à n'importe quel prix. Regardez là par exemple, vous avez un bicolore. Donc c'est très compliqué, mais bon, c'est ce qui est passionnant aussi. Et vous voyez, la complexité, c'est toujours de choisir parmi quand même une quantité assez énorme et sur une seule ferme. Et on peut en faire 2 à 3 par semaine pour faire un envoi complet, quoi. Voilà, c'était la visite de la ferme de France. C'est fini pour le moment. Maintenant, il est temps d'aller faire un petit tour dans Jakarta, essayer de trouver 1 ou 2 boutiques qui sont plutôt pas mal en récifal. Je vais vous montrer ça à la suite de cette vidéo. Et puis pour le reste, on va s'arrêter à nouveau à Banyuwangi où on fera une petite plongée. Comme la vidéo vous a bien plu sur les coraux, on en fera une. Et puis en attendant, si vous avez des commentaires, des questions pour la sélection de Banyuwangi, vous pouvez envoyer vos demandes à Blaise qui retransmettra et puis on s'arrangera pour aller chercher sur les tables. Je m'arrangerai pour aller chercher sur les tables ce que vous voulez, recevoir bientôt. Et puis pour la prochaine sélection en direct de Jakarta, restez connectés sur la page Facebook All Marine. Vous aurez toutes les infos et on fera des vidéos en live, tout ça, vous pourrez choisir des choses. Alors merci, n'hésitez pas à commenter, partager, vous connaissez toute la suite. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, alors voilà, 2e jour à Jakarta et là nous sommes chez Java Aquatique et on va leur faire une petite visite et voir un petit peu comment ça se passe au niveau des détaillants, pas de tous hein, mais eux feront très bien leur boulot au niveau des détaillants à Jakarta. C'est parti. Hop. Alors là c'est le showroom, on va regarder dans le détail évidemment. Le côté sympa c'est que vous pouvez avoir votre petit bar avec machine à café, c'est autre chose que la cafetière Senseo d'All Marine, c'est beaucoup mieux. Et donc là vous pouvez prendre un café, discuter avec les vendeurs. On va revenir par la suite sur tous les bacs, je vous fais la petite visite. La petite visite rapide comme ça. Évidemment, il y a un coin eau douce. Donc c'est très très chouette. Ils sont en train d'installer beaucoup de choses parce qu'ils sortent de rénovation. Ils ont profité de la crise. Là, vous avez toute la partie qui n'est plus climatisée, donc il fait un peu plus chaud.
où vous avez le matériel. On va faire la revue spécialement du marin. Donc, je parle pas. Kessil. Le reptile, ça j'y connais rien, donc on va passer outre. Vous avez des Gebao, Skims. Ils ont une sélection de très bonnes marques. En plus, voilà, Mantis, les pompes doseuses, Gebao encore, les anciens modèles, les nouveaux modèles. Toujours Gebao. Il y a Bubble Magus qui est présent aussi. On en discutait, c'est pour des questions de prix. Parce que c'est pas cher ici, évidemment. Vous avez tout le réassort, tous les additifs. Beaucoup de choses. C'est assez complet en Red Sea, la petite caisse. Alors, ils sont en train de faire leurs expéditions. Les tests salifères. Happy. Je crois que c'est français, Happy. Salifère. En matériel, il y a tout le confort moderne. Hein. Deltec également. Colombo. J'ai pas rêvé, ouais. Et là, c'est sur la partie des petits accessoires. Blaise, regarde. Tu vois, il y a Flipper le dauphin. Et un tout petit coin eau douce. Parce que je pense qu'ils font, enfin c'est pas je pense, ils font beaucoup d'installations et donc le stock d'eau douce c'est un petit peu en fonction des installations. Ils sont spécialisés dans l'aquascaping. Et puis là on va passer. Alors en sel, tiens, Blue Treasure, ça vous connaissez pas. On l'a fait pendant des années avec Blaise. Et mon petit Blaise, je t'annonce qu'on va peut-être le refaire. Peut-être. On verra. Hein. On verra ce qui se passe. Alors là, regardez, un coin qui est super, comme ils font un peu de reptiles aussi. Ça, c'est leur enclos pour les tortues. Et ils ont les caméléons dont ils font une partie d'import et une partie en élevage ici. Regardez, petits pépères. Et donc la cour est en cours d'aménagement. Voilà, ça c'est Java Reptile, il y a Java Aquatique et Java Reef. Bon, ils ont des pogos, des choses comme ça. Et là maintenant, on va regarder leur coin haut de mer. Hop, c'est bien climatisé là. Et vous allez voir que ils ont rien, absolument rien. En tout cas, ici, chez Java Aquatique, à envier à certains magasins en France. Regarde Blaise, ça te dit quelque chose? Vraiment. Tout le monde est masqué, sauf moi, évidemment. On regarde dans le détail. Ils attendent des poissons. Parce que ce qui les fait triper, c'est évidemment ce qu'ils n'ont pas localement. Et donc c'est par exemple Genturum, poisson de Hawaï en général. Et je vous montre. Hop, et on va passer sur un autre appareil. Allez, dans le détail. Alors, je n'ai pas de filtre dessus. Je n'avais pas prévu. Donc je vous montre comme ça. C'est des bacs qui font à peu près 2 mètres par 80. Avec très peu de hauteur d'eau. Il y a 20-22 cm de hauteur d'eau. Et puis, un petit peu comme chez tout le monde. Alors là, je vais essayer de cacher. Il y a des beaux scoliers. Enfin, il y a pas mal de choses très très sympas. Et regardez, c'est une petite beauté. Chouette, hein? Donc tout ce qui est beau au niveau des prix, c'est pas donné. Je sais pas, je vais voir si j'ai le prix d'un gognon rouge qui est assez gros comme ça. Je sais pas si vous voyez ma main, mais il est quand même, il doit faire dans les 10-12 cm. Il y a du rouge et jaune. Bon, ça me donne envie de repartir chez France pour faire d'autres vidéos. On va peut-être y aller après, comme c'est pas très loin. Alors vous voyez mieux comme ça.
Donc il y a une belle sélection. Hein. On voit qu'on est loin d'autres boutiques qui sont un petit peu partout et qui n'ont pas cette même sélection-là. Là, c'est des bateaux qui sont en cours d'agencement. On se croirait chez Allmarine, tout est toujours en cours de travaux. Et après, vous avez donc deux coins des boutures. Est-ce que ça va bien se voir? C'est pas sûr. Des boutures, des petites caisses. Ils font de l'Australie. Vraiment des beaux coraux là, regardez ça. Est-ce qu'on va le voir lui? Non, évidemment, on va pas le voir. On va pas voir toutes les couleurs là, c'est vrai que des petites collections de Xanthus sympathiques. Regardez, c'est Mimi ça. Mets ta main dessus. Mets ta grosse tête, Fabrice. Donc ça se bouture. Les lampes ne sont pas adaptées. Enfin, je vais vous dire un petit peu comment c'est équipé. C'est chouette. Il y a de la variété. Alors, c'est des vrais passionnés. Hein. Discuter avec eux. Et il y a même du Grand 10 qui est là. Regardez, ça aussi c'est sympa. Les Kino. Le carreau n'est pas très propre. Et là, il y en a un qui est quand même un peu, pas impressionnant, mais qui est vraiment très chouette. Regarde, c'est ça. Ça sort mieux. On va dire. Tout le monde fait, ça sort mieux de loin. Et là, un blasto de l'enfer. Très très beau. Enfin, tout est très joli. Ça donne envie. Alors eux, ils utilisent des Kessil sur les éclairages. Là, il y en a 1, 2, 3, 4 sur 2 mètres. En traitement d'eau, des pompes Octo. C'est marrant, tiens, il y a et de l'Octo et du HCS, ça doit être un vieux stock qu'ils avaient. Réacteur à calcaire. Poisson de bonne qualité, des grands bacs, de l'aération, un pivot en pleine forme, des centrepiges. Un gros écumeur. Donc c'est une chouette visite. En plus, on a parlé très longtemps. Donc comme eux sont aussi intéressés pour avoir des animaux de Bali, donc ça tombe très bien. Et on va retourner à notre petit café. À tout de suite. Et voilà, c'en est terminé de cette visite ultra rapide de Jakarta. Il y a bien d'autres choses à vous montrer, bien d'autres fermes, bien d'autres boutiques, mais il fallait que ça tienne dans 20 minutes. Donc il y a d'autres vidéos qui seront à suivre, l'épisode 5 et l'épisode 6, qui seront un petit peu moins aquariophiles
bien que le numéro sur l'Écosse est vraiment sympa et un petit peu plus touristique pour ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte de l'Indonésie. Pour le reste, eh ben, écoutez, continuez à nous suivre, à nous supporter, à faire des dons pour l'association, à partager cette vidéo. Ça coûte rien et pour nous, ça nous fait monter chez YouTube. Donc vous vous rendez compte, la promotion, c'est gratuit pour vous et nous, ça nous fait un super plaisir et ça nous rend service. Donc n'hésitez pas à partager nos vidéos. Merci, à très bientôt.